OK, alors allons-y avec les Oui. poires. Donc, ça va bien accompagner notre tourtière végé. On vient d'en faire, là, justement. Fait que puis, quoi d'autre qu'on peut faire avec ça? Ben, en fait, on pourrait même la manger en dessert. Donc, le petit côté vinaigré, étant donné qu'on va mettre plusieurs épices, tu sais, moi, c'est une recette de base. Donc, c'est un canevas de recettes que je vous offre, mais vous pouvez utiliser les épices que vous voulez, puis mettre un petit peu plus de sucre, mettre moins de vinaigre. OK, tu nous montres, rendu Ouais, là, j'aimerais ça que tu nous montres qu'est-ce qu'on peut faire. parfait. Donc, là, le départ, c'est qu'on a 4 poires. Ouais, ben en fait, vous pourriez en avoir jusqu'à une douzaine. OK. Là, moi, j'en ai amené 6 ou 7, je sais plus trop. Puis, mon mélange là, de la quantité, ça serait pour mariner environ une douzaine de poires. Ceci dit, moi, je fais toujours plus de marinade pour la faire réduire ensuite. Donc, pour récupérer mon surplus de marinade, pour en faire une réduction qui va me servir pour mariner des viandes, justement, en janvier, quand j'aurai plus d'inspiration, je vais être tannée, fatiguée. Je prends un porc, par exemple. Je l'imbibe de ma réduction de poire marinée, puis j'ai une marinade qui s'est faite toute seule et qui goûte le ciel. Merveilleux. Ouais. Puis, on peut le prendre aussi en sirop, là, Ah, quand on complètement. réduit. Faire une vinaigrette, le mettre sur une crème glacée si vous mangez la crème glacée. Donc, pour compléter un dessert qui aurait été, tu sais, qui ne se veut pas trop sucré. Donc, tu sais, pour compléter, mais plus en douceur. Donc, c'est laisser aller sa créativité finalement. Super. Et s'accorder le droit de faire des erreurs. Donc, D'accord. voilà. Mais là, on n'en fera pas aujourd'hui. Non, on n'en fera pas parce qu'on est habitué de la faire cette recette-là. OK. Donc, moi, ce que je fais en fait, c'est que je vais prendre les pleurs pour pas gaspiller ma pleure. Évidemment, Oui. on a nettoyé les poires. C'est que je vais les mettre dans un chaudron pour pouvoir me faire une infusion complètement. Ou j'aurais pu me faire un autre sirop simple. On va en parler tantôt des sirops simples. Donc, c'est ça. Donc, je prends mes pleurs de poire, puis je les récupère. Puis avec la chair de la poire, on va pouvoir faire le vinaigre, la marinade finalement. En fait, peut-être que pendant ce temps-là, toi, ce que tu pourrais faire, Oui. ça serait de partir sur le feu l'infusion, donc la marinade. Ici, j'ai 3 tasses de vinaigre avec 2 tasses d'eau. Puis tu pourrais mettre la moitié de sucre à glace. Puis tu mets vraiment les épices que tu veux. Donc, tu regardes ton garde-manger, puis tu te poses la question, qu'est-ce que je veux pas gaspiller? Là, moi, je pense au vinaigre. C'est parce que hier, les docteurs ont parlé du vinaigre. Il faut prendre un bon vinaigre. Oui. Parce que sinon, c'est pas ce qu'on pense que c'est. Là, excuse-moi. Fait que vinaigre, eau Oui. et... Sucre à glacer. Je te dirais d'en mettre la moitié ou 3/4, là, selon si tu as une dent plus Est-ce que sucrée. tu as essayé d'autres sucres, comme un sucre de coco? Tu sais, mettons que je suis pas habituée là, d'avoir ça dans ma cuisine. Là. Ben, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est de prendre ton sucre de coco et lui donner la texture du sucre à glace. Donc, en le broyant. Donc, si, en fait, le sucre à glacer, là, c'est du sucre raffiné qui a été broyé très, très finement, puis qu'à l'intérieur, ils ont mis environ 5% de fécule. Donc, toi, tu pourrais t'en faire maison avec le sucrant que tu veux. Donc, J'aimerais ça. Oui, donc tu prends du sucre de coco. Ah, puis regarde, on va mettre des petites épices. J'ai oublié de te le dire. Avec le... Ah oui, d'accord. Ça, c'est j'ai mis des épices de Noël, donc laurier, cannelle, anis étoilé. Puis je me suis permis de la cardamome parce que j'adore ça. OK, j'adore moi aussi. Donc, on prend notre sucre de coco ou un autre sucre qu'on a entier, puis on passe au robot? Oui, complètement, ou au blender. Tu sais, vraiment, le but, c'est de le broyer le plus possible. Puis, si tu veux en faire un sucre à glacer pour éventuellement, par exemple, te faire un glaçage, tu fais juste rajouter 5% de fécule. Donc, okay. Ça pourrait être de la fécule de tapioca, par exemple. Ce que tu veux, vraiment, là. C'est juste, le but, c'est pour épaissir un peu. Donc, pour que ça se tienne mieux. Ah, ben ça, c'est un bon truc. Ouais. Je suis très heureuse. Donc, si tu veux, regarde, oui, les pelures de poire, on peut les mettre dans le Puis là, chaudron. est-ce que tu veux que je mette les poires tout de suite dans... On va attendre que ça boue, fait qu'on okay. peut le mettre au maximum. J'ai jamais fait de marinade. Ah! Non. Ben, je suis pas une experte, mais je trouve énormément de plaisir. Ben ça nous rappelle, moi, tout ça, au rouler des pâtes à tarte, des trucs comme ça, j'adore ça. C'est comme renouer avec la tradition. Oui, puis c'est très, très valorisant de réussir des petites choses aussi. On oublie à quel point ça fait du bien à l'estime de soi. De simplement ouvrir le frigo puis d'avoir l'impression qu'il n'y a rien. Puis au final, tu réussis une recette puis tu te dis, mon Dieu, je m'aime donc bien pour me traiter de même, tu sais. C'est vrai. Puis ça fait du bien à soi-même de se dire,
Ben oui, je peux. Je suis capable. Puis dans la marinade, comme c'est le temps de... Dans l'infusion. Les deux, on pourrait mettre les deux. Mais dans la marinade pour les poires Oui. aussi, comme c'est le temps des oranges, je pense que c'est bon d'utiliser les oranges puis les maximiser. Mais on oublie à quel point la pleure, une fois qu'elle est bien nettoyée, est très, très aromatisée. Donc, elle permet d'aromatiser les recettes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends les pleurs. On pourrait même le prendre comme ça, là. Avec les conhommes. Ouais. Ah, même le petit bout, là, Ouais. que j'allais mettre... Au compost. On le garde. Oui, on garde tout. On garde tout. Puis, tu sais, les agrumes, là, quand on arrive trop à la chair blanche ici, ça peut devenir amer. Mais là, ici, c'est pas grave, il y a du vinaigre, puis il y a du sucre. Mais ce que vous pourriez faire, c'est carrément le gratter aussi, si jamais... c'est une petite étape qui fait toute la différence. Donc, voilà. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre dans notre infusion quelques écorces. Même chose dans notre marinade. Fait que t'en mets pas trop. T'en mets 2, 3, là, 2, 3. Ouais, mais on pourrait tout en mettre. Ça dépend. Si toi, tu adores les oranges, vas-y, mets-y avec ce que toi, t'aimes. Mais... Je le laissais de côté, hein? Donc, voilà. On va amener ça à ébullition. Oui. Et ici? Bien, ici, moi, ce que je te suggérerais, ça serait de faire comme un thé de poire. D'accord. Donc, c'est vraiment une infusion. Donc, ce que tu peux faire, tu peux même prendre... Regarde, moi, j'avais une pomme, je l'ai échappée. Donc, elle est rendue vraiment très moche. Fait que ce que je fais, je peux piquer des épices à l'intérieur, comme un clou de girofle, on aurait pu piquer ça, ou carrément la mettre. Mais j'aimerais ça qu'on la pique. Oui, bien, vas-y. OK. Fait que là, c'est selon combien t'aimes le clou de girofle. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, oui, j'en mets beaucoup. Puis, regarde, on va se permettre. C'est super bon aussi dans des oranges. Fait qu'on va faire les deux. Fait qu'au final, ça pourrait être... Là, j'ai pris une belle orange parce que c'est ce que j'avais. Mais tu sais, des fois, on oublie les oranges puis deviennent toutes ratatinées. Oui. Là. Elles sont encore super bonnes. Mais il faut juste bien la nettoyer. Fait que la pomme aussi. Donc là, on va chercher, on va faire vraiment une infusion. Est-ce que après, qu'est-ce que tu fais avec les fruits? Bien, après ça, les pommes, là, si je vais pousser à l'extrême, la lutte au gaspillage alimentaire, ce que je fais, c'est que j'enlève les clous, puis la pomme va être pochée. Là, je la mettrais pour accompagner un dessert, par exemple. Donc, sur un yogourt, ça pourrait être super bon. Regarde, j'avais de la cannelle, on pourrait en mettre dedans aussi. Sinon, on peut aussi juste le mettre au compost, là. Arrives-tu à ne rien gaspiller ou ça t'arrive encore? Non, ça m'arrive encore. Je pense que le 0,00 gaspillage est impossible. Et il ne faut pas que ça soit stressant non plus. Puis il faut pas on se fait sentir notre coupable. maximum. Là, je couvre d'eau. Oui, complètement. Parfait. Puis ben, on va C'est amener à très beau. ébullition. Voilà. On va amener à ébullition. D'accord. Puis ben, c'est ça. Au final, quand ça va être infusé à notre goût, donc moins, plus selon ce qu'on préfère, ben là, on va pouvoir le boire comme ça sur les plateaux de tournage. Quand il est le temps de l'automne, tout le monde attrape la grippe. Évidemment, on fait des longues heures, on est fatigué, notre système immunitaire est plus bas. Je leur fais ça. Je l'appelle ça une infusion d'automne. Donc, ça me donne la latitude de mettre ce que je veux dedans. J'ai du gingembre, je mets du gingembre. J'en ai pas, c'est pas grave. Puis, ben, ils boivent ça. Je peux en faire, là, je sais pas combien de litres par jour. OK. Là, ça bout. Donc, on rajoute les poires. Oui. Le but, en fait, des poires, c'est qu'ils viennent, regarde, comme ça, j'en avais préparé. On va prendre par en dessous. Ils sont encore fermes, mais que la chair se mange très, très bien. Donc, je te dirais que c'est entre 3 et, mettons, 7 minutes selon le degré de ton bouillon. OK. Donc, on va les mettre dedans. Là, on a la marinade, puis à côté, une infusion Oui. qui sont en train de se préparer. Ici, on a les poires, donc qui ont été déjà Oui. préparées. OK. Donc, que j'avais déjà fait. Là, on va compléter avec les poires qu'on a fait. Ça va se garder un gros mois au frigo. C'est vrai? Oui, complètement. Donc, comme c'est déjà mariné, tu vas Donc pouvoir... là, c'est ça que tu vas trancher, puis tu vas accompagner les tourtières, tout ça, avec les poires de cette façon-là. Oui, puis des fois même, je les tranche pas, je fais ma paresseuse, puis je fais juste sauter le cœur, donc par en dessous. Donc voilà, comme ça. Donc la partie qui se mange moins bien. Ça non plus, j'ai jamais fait ça. Puis sinon, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais simplement la couper en deux, puis t'enlèves le cœur aussi. Donc là, je vais déjà l'avoir faite, mais sinon, tu aurais juste pu
la couper comme ça, puis d'aller chercher... Mais là, il faut que je goûte comme il faut, là, ce que ça goûte. Ouais, quand ça va être tout chaud, là, ça va être délicieux. Ça peut se manger froid, mais chaud aussi, c'est bien. Mais moi, je serais portée à le manger comme ça, même sans accompagnement. Ah là, oui, sans accompagner quoi que ce soit. Ben, vas-y. Ça y est, je vais te toaster. J'ai hâte. J'aime la poire. J'aime beaucoup la poire. Oui, puis tu sais, les poires, là, c'est un des fruits qui se gaspille le plus vite. Parce qu'ils s'endommagent tellement. Tu sais, tu peux pas mettre ça dans un lunch, une poire. T'as envie, mais elle est tout bosselée. T'as beau avoir fait tricoter. Tandis que là, c'est beau. Un mois au frigo. Oui, de un cette mois au façon-là. frigo. Donc, après l'avoir fait bouillir, tu dirais à peu près 4, 5, 6 minutes. Ouais. Avec d'autres... Le temps que la chair elle soit à mon goût. Parce que je veux pas qu'elle soit trop molle parce qu'elle va se détruire. Donc, voilà. Je goûte, OK? Ben oui. Merveilleux. C'est le fun, hein? Mm. Les arômes, là, c'est tout en subtilité. Ouais. Extraordinaire, bravo. Ouais. Donc, on peut l'offrir aussi. Ah ouais. Tu mets pas de liquide. Tu Oui, mets juste... ben, OK. On n'est pas obligé de mettre de liquide. Mais pour se conserver plus longtemps, si j'avais voulu la faire en marinade, conservée, tu sais, dans un pot maçon, conserve, la laisser, là, j'aurais mis du liquide. Au frigo, comme ça, un mois, il n'y a pas de problème. Le liquide, tu peux, si tu veux l'offrir. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que, comme je disais tantôt, j'infuse, donc j'amène à réduction les liquides, puis après, je le réutilise donc pour me faire d'autres marinades. Quand on fera la recette de noix, si tu veux, on pourra continuer à faire réduire, puis... OK, mais il faut que je comprenne. Le liquide que tu mets dedans, c'est ton liquide de bouillon? Oui, donc le liquide de bouillon qui est chaud, si j'avais voulu le canner, en fait, Oui. là, j'aurais pu garder le liquide. OK, mais toi puis moi, on canne pas. Non. Mais on peut servir avec le liquide. On peut mettre les poires dans le liquide aussi. J'imagine que ça va comme être plus savoureux, non? Ben, Pas nécessairement. Pas nécessairement. La poire, tu sais, le but non plus, c'est pas que ça devienne trop vinaigré, trop... Non, t'as raison. On veut que ça reste en subtilité. OK, donc on la laisse comme ça. Ouais. Puis le liquide, on l'utilise pour le faire. Il faut que je comprenne, c'est la première fois. Le liquide du bouillon, on l'utilise pour le faire réduire. Oui, donc j'essaie de le faire réduire au quart à la moitié, vraiment. Puis le fait qu'il y ait des épices dedans, la cannelle, ça va devenir un beau liquide pourpre, tu sais, violet, là, vraiment là, magnifique. Okay. Donc, là, on va pouvoir le mettre sur une marinade de viande, s'en servir comme vinaigrette. Ou comme sirop. Comme sirop. Donc, si tu le réduis encore plus. Puis exact. Réduire un bouillon comme ça peut te prendre combien de temps? Ben moi, je l'oublie, en fait. Tu sais, je le mets à médium, puis... tu sais, tant que ça a la consistance que tu veux. Fait que ça peut te prendre une demi-heure si t'es pressé, comme ça peut te prendre 3 heures. Tu sais, si tu le laisses à mijoter tranquillement, puis après il va réduire, puis tu l'utilises. Super. Fait qu'il n'y a pas de cadre, donc il n'y a aucun stress qui est relié à ça, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi de cette recette-là. Merveilleux. Donc moi, pour mon amoureux, moi je mange pas de viande depuis 22 ans, mais pour mon amoureux, mes enfants, je pourrais faire mariner une viande. Combien de temps je fais mariner? Ben, parce que je cuisine jamais la viande. Ben, même chose, 1 heure minimum. Mais une nuit, là, tu sais, mettons, tu t'en vas te coucher, ben tu dis, ah, demain, on veut manger du porc. Tu fais juste mettre ta réduction sur ton porc. Tu vas te coucher. Nuit. Demain mais matin. 1 heure, ça pourrait se faire pourrait, aussi. oui, tu sais, il n'y a pas de règle ou de cadre, là. Puis ton infusion, tu l'as fait combien de temps? Ben, toi, est-ce que tu aimes ça que ça soit très, très goûteux ou tu aimes ça plus léger? Ben oui, goûteux. OK, ben on peut la laisser encore. Tu vas être encore légère, je te dirais que dans 1 minute ou 2, là, ça va être parfait. OK. Là, elle n'est pas sucrée. Par contre, si tu veux la sucrer, moi, à place... Sirop d'érable. Oui, mais des fois, je prends du jus de pomme. Ah, bonne idée. Oui, tu sais, comme ça, ben, ça t'évite. Tu sais, des fois, moi, je finis jamais mon jus. Tu sais, je me tanne vite parce que je préfère boire de l'eau. Mais avec du jus de pomme, ben, ça m'amène le goût sucré, puis en même temps, ça ramène un goût supplémentaire. Donc, c'est comme ça. Les enfants viennent de l'école, donc je vais pouvoir leur servir ça. Je suis très heureuse. C'est moins sucré qu'un jus régulier. Oui, puis ça va être nouveau. Fait que tout le monde aime les nouvelles saveurs. Ouais, je suis très contente. Fait qu'on a nos poires pour accompagner la tourtière, on a notre marinade, puis on a notre infusion, puis on a des suprêmes vite fait. Oui. Avec les épices, je suis ravie. Un véritable bonheur et bien-être pour la peau. Des soins de Jacinthe 100% naturels, actifs et faits ici, disponibles en ligne sur jmagazine.ca.